Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler des prochains projets qui vont passer sous la machine. Let's go! Si vous tombez complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Julie de la chaîne Sumibo. J'ai aussi le même nom sur Instagram si vous avez envie de me suivre sur ce réseau social. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous laisse le faire juste en dessous. N'hésitez pas à commenter, liker et booster cette vidéo. Pour booster les vidéos, rien de plus simple. Vous allez à l'endroit où il y a tous les commentaires. Vous swipez à droite et là, ça vous note booster la vidéo, tout simplement. C'est le meilleur moyen en ce moment décidé par YouTube pour que les petits créateurs puissent se faire connaître. Donc, on n'hésite pas. Juste en dessous. Comme toujours, notre petite invitée spéciale, pas du tout à l'aise à la caméra, va virevolter derrière. Vous êtes nombreuses à me dire dans les commentaires « Ah, on adore voir ton petit chat se balader !» Il est toujours là. Ces derniers mois, j'ai vu beaucoup de vidéos un petit peu dans le style. Alors, elles avaient plutôt une espèce de deadline en mettant pile à coudre septembre ou pile à coudre octobre, etc. J'ai décidé d'un petit peu moins me mettre la pression. Et puis aussi, clairement, on est mi-septembre. Donc, si on commence à faire pile à coudre mi-septembre, mi-octobre, on va plus s'en sortir. Comme les prochaines semaines vont être assez chargées pour moi, j'ai pas mal de chamboulements dans ma vie personnelle qui sont pour le coup, et tant mieux, pour le meilleur. Donc je suis vraiment super contente, mais forcément ça va me demander beaucoup d'investissement, beaucoup de choses à penser. Donc je préfère pas me mettre la pression en disant bah voilà, ça c'est tout ce que je vais coudre ce mois-ci parce que j'ai peur d'être déçue et de pas y arriver. Mais je vous ai en tout cas choisi ceux qui sont vraiment dans ma to-do prioritaire. Il y en aura forcément qui vont se rajouter, on est bien d'accord. Surtout que c'est bientôt le knit-it, donc clairement, il y aura forcément des craquages de tissu. Cependant, je vais essayer de me tenir au maximum à cette liste. J'arrête de blablater, on y va. Je suis allée, je crois que c'était il y a une semaine, 10 jours, je sais plus exactement, je suis allée à Emmaüs, je vous ai fait un récap de toutes mes trouvailles en short et en réel sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je sais pas si je peux le mettre en i, donc au cas où je le mettrai dans la barre de description si vous avez envie de voir vraiment toutes les beautés que j'ai trouvées. Vous aurez des petits spoils ici parce que c'est clairement des tissus que j'ai envie de coudre là assez récemment. Et on va donc attaquer par un des tissus que j'ai trouvé sur place, qui est ce super coupon de jean. Je suis hyper contente. Alors, je sais pas si j'ai gardé l'étiquette. Oui. C'est noté que j'ai 2,60 m sur 1,50 m pour 11,70 €. J'ai beaucoup hésité à le prendre en toute transparence parce que j'adore ce bleu. C'est un coupon assez brut, voilà, et moi j'adore le jean brut, je trouve que c'est une superbe couleur. En plus, on n'en trouve pas très souvent chez Emmaüs, en tout cas dans des grands métrages, donc là, j'avais pas du tout envie de passer à côté. Ce qui m'a fait hésiter toutefois, c'est qu'il est intégralement doublé, ça le rend vraiment très cartonné, très épais et pas du tout agréable, que ça soit pour une veste, pour un pantalon ou peu importe. Je peux, à mon sens, le enlever en fait. Vous voyez, si je tire, ça a l'air de pas trop mal se détacher et du coup forcément le jean retrouve un petit peu de sa souplesse et donc devient un petit peu plus agréable et un petit peu plus envisageable dans des projets couture pour des vêtements en tout cas. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi joli coupon en tout cas de jean en ma possession, donc je suis très contente. J'ai 2,60 m, donc c'est plus grand que le projet que j'ai prévu de faire, que je mets ici puisqu'il s'agit de la jupe Amazilia de Instinct Couture. C'est une jupe sur laquelle j'avais craqué dès sa sortie et toujours dans un souci, vous savez, d'être certaine des nouveaux patrons que j'achète, patati patata, j'avais un petit peu traîné dans mon achat et ce qui m'a convaincue, c'est que Instinct Couture a fait une promo, elle a fait 20% pendant tout un week-end. Donc le prix du PDF est de 11,90 €. Moi je l'ai touché, je crois, à 9,90 ou 9,50, je sais plus exactement. Donc là je me suis dit, allez, vas-y, ça fait des mois que tu en parles, ça fait des mois que dans plusieurs vidéos, je vous ai mis un petit peu l'inspi à droite à gauche. Là, ça y est, tu passes le cap. Il est dispo du 32 au 52 et il a plein de jolies versions. Moi, j'adore la version avec les plis et le petit, drapé, nœud, je sais pas exactement s'il faut le dire comme ça. Mais voilà, en tout cas, vous avez compris l'idée et je pense clairement que dans ce coupon de jean,
Ça peut être sympa. J'espère que ça rendra bien parce qu'il y a certains aspects qui me font, entre guillemets, un petit peu peur. J'ai peur que ça soit encore trop rigide. Donc, je verrai au final si vraiment j'associe ce coupon et ce patron. Mais en tout cas, vraiment, je suis sinon en pleine quête du tissu parfait pour ma jupe Amazelia parce que j'en ai vraiment très, très envie. Si j'ai assez, peut-être que je ferai une veste aussi. Ça me permet de vous rappeler que le défi veste des pandas est toujours en cours. Je vous ai fait une vidéo spéciale où je fais d'ailleurs un blazer doublé ou en 24 heures. C'était le défi de la semaine dernière. Mais n'hésitez pas, en tout cas, sous cette vidéo, à aller voir toutes les informations du défi organisé par Amandine. Je fais partie des membres du jury avec une équipe clairement d'amour au top, vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce concours-là et ça me donnera l'occasion bien sûr de faire une autre veste en jean puisque j'adore ça, tout simplement. Dans la continuité du défi veste des pandas dont je viens de vous parler, je vais enchaîner par un autre projet de veste, plutôt de manteau même, dans un tissu que j'ai lui aussi trouvé la semaine dernière chez Emmaüs, qui est absolument canon. Je suis trop contente vraiment d'avoir trouvé ce pied de poule. Alors il est bleu marine, comme ça. Je le trouve ultra sympa. Est-ce que je l'ai pas lavé encore? Donc, je dois avoir l'étiquette. Voilà, tout à fait. J'ai trouvé ce coupon à 9 €. J'ai 3 mètres par 1,50 m. N'est-ce pas la longueur idéale pour une veste petit manteau? Tout à fait, tout à fait. Je vais faire le manteau Courtenay de Dress Your Body. Je suis hyper contente puisque c'est un défi que je vais faire avec l'une des membres du jury et une troisième personne, donc ce sera un trio couture. J'ai hâte de passer du temps avec elle, même si c'est à distance, mais en tout cas d'évoluer et de partager ce projet avec elles deux, ça me fait hyper plaisir. Le patron Courtenay, je l'ai écrit. Le manteau Courtenay est dispo du 34 au 46. Vous pouvez le faire en version non doublée et à ce moment-là, le PDF est au prix de 10,50 €. Et si vous voulez une version avec doublure, eh bien c'est 1,50 € supplémentaire. J'adore cette option. Vraiment, je trouve ça génial parce que, alors, si ça se trouve, je fais des suppositions qui ne sont pas justes, mais en tout cas, elle a dû peut-être sortir le patron du manteau Courtenay avec du biais, parce que moi, sur les photos de présentation et sur les photos que j'ai pu aller chercher sur Instagram, je le vois avec beaucoup de biais à l'intérieur. Donc, c'était certainement une finition gansage qui était prévue, on va dire, à l'origine. Et puis, elle a certainement eu des demandes où elle est revenue pour actualiser son patron, etc. Et elle a travaillé sur la doublure. Et le fait d'ajouter l'option doublure, déjà, je trouve ça top parce que comme ça, on a le choix. Et en plus, je suis assez d'accord avec le fait de le monétiser. Assez d'accord avec le fait de le monétiser à moindre coût quand même, parce qu'on parle de patron de couture et clairement, on ne peut pas monétiser tout le temps qu'on y passe. Mais ça permet aussi de prendre conscience que c'est du temps. C'est du temps qu'elle a passé, du travail qu'elle a fourni. Et donc, je pense que pour la conscience et pour se rendre compte de tout ça, je trouve ça hyper bien de l'avoir monétisé. Voilà, je referme ma parenthèse. Donc, en gros, il est entre 10,50 et 12,50. Voilà, 12 d'ailleurs. Si je sais pas faire 10,50 plus 1,50 alors que je travaille dans les chiffres, c'est la honte. Donc, j'ai vraiment très très hâte. C'est un projet, pour le coup, lui, qu'on va essayer de glisser plutôt, vous voyez, vers fin octobre, pour que les agendas de chacune puissent coïncider. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans un truc que je vais coudre là dès demain, même si j'en ai très envie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'association patron tissu avec ce pied de poule. C'est clairement, je trouve, une pièce qui permettra d'allier un motif très classique et quelque chose d'assez, pas BCBG, mais presque, avec mon style du coup du patron, qui est un petit peu plus décontracté. On n'est pas dans quelque chose de ultra près du corps, de ultra engoncé, etc. Et je trouve que voilà, vraiment le match patron tissu est dingue. Je suis hyper impatiente, vous l'aurez compris, de coudre ce projet et je suis hyper contente d'avoir trouvé ce coupon chez Emmaüs. Prochain projet, et là clairement c'est le prochain projet, littéralement, parce que je vais vous montrer une chute du tissu puisque il est coupé et prêt à passer sous la machine. Je pense que c'est un tencel. Je suis pas très très douée dans le tissu, mais en tout cas ça se comporte vraiment comme un tencel. J'ai déjà du coup enlevé l'étiquette puisque lui aussi je l'ai trouvé chez Emmaüs la dernière fois. Pour ma défense,
Oui, j'ai craqué mon slip complètement chez Emmaüs la semaine dernière, il y a 10 jours, bref, peu importe. Mais c'est pas au départ le coupon que j'avais prévu d'utiliser pour le patron que je vais vous donner, sauf que j'ai tourné pendant 3/4 d'heure un soir. J'ai même demandé à monsieur le banquier de m'aider. Pour les nouvelles qui arriveraient par ici, monsieur le banquier, c'est mon chéri, tout simplement. On lui avait donné ce nom-là au Nitit l'année dernière avec Emma et depuis c'est resté. Voilà, comme ça vous avez l'info si vous êtes nouvelle arrivée, puisqu'elles doivent se dire pourquoi elle appelle son banquier elle. Monsieur le banquier a donc essayé de trouver comment rentrer la dernière pièce dedans l'autre coupon qui était aussi un coupon blanc. Donc voilà, pas de grosses modifications. Ce serre-tête me cisaille la tête. Ah là là, ça me fait super mal. Finalement, j'avais un tout petit peu plus de 2 mètres dans ce coupon-là, donc ça a permis de passer la pièce manquante. C'est pour ça qu'il est déjà coupé. Je crois que j'ai payé le coupon 2,50 ou 3 € pour donc un peu plus de 2 mètres. Je vais faire le patron Ames de Simworks. C'est un patron qui est actuellement gratuit, donc foncez, parce que je ne sais pas si ce sera gratuit pour tout le temps ou si c'est juste pendant un moment donné. Ce sont des tailles américaines, le patron est en anglais. Pour celles qui seraient pas familières avec l'anglais, je vous invite vraiment à ne pas vous mettre de frein sur la langue. Pourquoi ? Si vous tapez Google Traduction et que vous cliquez sur l'appareil photo, ce qui vous évite d'écrire, vous mettez en fait comme si vous alliez prendre une photo et ça vous traduit automatiquement les instructions. Donc, vous pouvez faire ça au fur et à mesure de l'avancement de votre projet ou vous pouvez le faire une bonne fois pour toutes et vous faites des vraies photos du coup de toutes les instructions et comme ça, vous allez avancer peut-être un petit peu plus vite. Le seul hic et la seule chose qui va vous prendre plus de temps, à mon sens, que si vous utilisiez un patron dans votre langue maternelle, donc en français, c'est que ici, les mesures sont en inch ou en yard au début, forcément. Ça va demander donc de faire des petites conversions pour bien trouver votre taille. Le patron est d'ailleurs dispo donc de la taille 0 à la taille 30. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, alors je l'ai sous-taillé, ce qui correspondrait chez nous à une taille 42 ou ma taille normale, c'est le 44, et j'ai coupé un 12. Voilà, 14 si j'avais fait mon 44 habituel, mais ça me paraissait très large avec les mesures de vêtements finis. Je préférais sous-tailler, donc j'ai fait la taille 12. C'est vraiment un panel de taille assez large, donc hyper bon point. J'ai super hâte de le faire. Si vous l'avez vu, j'ai fait ma veste kaki la semaine passée et je voulais pouvoir la porter avec une blouse ou une chemise blanche en dessous, avec un jean, etc. Mes petites baskets que je mets très souvent. Et donc, c'est pour ça que je suis partie dans l'optique d'avoir quelque chose de blanc. Alors là, on dirait vraiment que c'est blanc, mais mes rideaux sont... Regardez. Vous allez voir, c'est un peu un blanc cassé. C'est pour ça que je suis partie sur la chemise, sur la petite blouse Ems. Sinon, je referai une chemise Jane de Clematis Pattern. Chemise que vous verrez dans le prochain bilan couture que j'ai cousu dans un tissu rayé bleu avec des cerises que j'adore. Et je me suis fait la réflexion en me disant mais je n'ai pas de chemise blanche, donc il me faut vraiment une chemise Jane blanche. La raison pour laquelle j'ai pas enchaîné tout de suite avec Jane en blanc, je vais être transparente avec vous, c'est que je n'ai pas encore porté la chemise. Et donc, je voudrais, avant de me lancer tête bêche, après l'avoir essayé une soirée pendant 5 minutes où ça allait bien, je voudrais l'avoir portée au moins une fois, une journée au quotidien pour voir si, je suis bien à l'aise, si je suis pas, engoncée dans certains mouvements, si elle est pas trop grande, si elle est pas trop courte ou n'importe quoi qui pourrait venir perturber et qui demanderait une modification sur le patron. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encore coupé l'autre coupon, mais vous reverrez de toute façon une chemise Jane. J'espère que cette blouse Aim, en tout cas, ira bien dans l'idée que j'ai pour la porter avec ma veste kaki que vous avez vue la semaine dernière. Pour le 4e projet, c'est un projet dont vous avez entendu parler, je pense, 458 758 fois. Voilà, mais ça ne fera que la 458 759e fois. À terme, vous l'entendrez plus. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une robe aussi de Clematis Pattern en bleu royal dont j'ai absolument kiffé la couture et que je surkiffe porter. J'ai mis 1 an à la coudre. Vous en aviez jusqu'à là de l'entendre, mais j'ai créé une petite beauté, donc on peut espérer que ça soit la même chose. La blouse Sedaka va du 34 au 48. Le PDF est au prix de 12,90 € et je vais utiliser un tissu que je vous avais présenté dans un précédent haul qui est comme ceci, que j'aime vraiment beaucoup. Là, on est sur une
viscose, hop, qui est rayée un petit peu marbrée comme ça. Je pense que ça peut être très très beau avec des petites bottines marron, un petit chapeau marron. Comme ça, là, j'adore. Donc, j'ai vraiment très, très hâte. Pauline d'Atelier 8 avril m'avait gentiment envoyé la pochette suite à mon focus que j'avais fait au mois de mai. Donc, je vais bien checker les tailles. Je vais décalquer surtout. Ça va être long, à mon avis. Ça y est, on commence à rentrer dans les températures un petit peu plus fraîches où on accepte de porter des manches longues relativement légères, mais quand même des manches longues toute la journée. Donc, je veux la coudre pas trop tard pour pouvoir en profiter un maximum cet hiver. Sadaka est assez gourmande en tissu. Pour ma taille, il faut entre 4 mètres et 4 mètres 50 de mémoire. J'avais payé 2 ou 3 euros, 3 euros du mètre. Donc, vous voyez, ça me fait 12 euros, 15 euros le coupon. Je sais plus exactement quel métrage j'ai pris. Et ça me permet justement, bah voilà, à moindre coût, on va dire, d'avoir une robe canon, normalement. On croise les doigts. Ensuite, on reste avec les robes. J'ai aussi envie de me faire la robe Olympe de Maison Poulette qui est dispo du 34 au 48. Le PDF est à 11 euros. J'adore les petits nœuds sur le côté, les doubles nœuds comme ça. J'adore vraiment. Je trouve que c'est de un, une forme de robe qui me va bien parce que ça cintre la taille et moi j'ai une taille un petit peu plus marquée que le reste du corps. Donc ça viendra un petit peu donner une impression que je suis hyper canon. J'adore aussi, et vous êtes nombreuses à me le dire, que les robes portefeuille est une forme de robe qui me va bien, donc j'ai hyper hâte aussi de pouvoir la faire. La seule chose que je ne sais pas encore, sur laquelle je n'ai pas statué, mais comme le tissu n'est pas coupé, tout va bien, c'est est-ce que je vais faire la version avec les petits liens que vous pouvez recentrer sur les manches. Ça, j'ai pas encore statué. C'est un coupon que j'avais acheté pareil, 3 euros du mètre. Et je pense que c'est une popeline de viscose. Alors, il était plié, mais il était plié avec beaucoup de choses dessus. Donc, du coup, il est un petit peu froissé. Mais voilà le coupon. Hop. Ça vous donne une idée. Je vais essayer de vous l'ouvrir pour peut-être le voir encore mieux. J'avais dû vous le montrer dans le même haul tissu, je pense, que le tissu précédent, puisque je les avais achetés en même temps. Alors, mon tissu a un défaut, puisqu'il a en plein milieu une écriture, mais on l'avait vu forcément quand on a déroulé le tissu pour qu'il me donne mes 3 mètres. Donc, j'ai un peu plus de 3 mètres, j'ai 3 mètres 50. Il y a l'écriture, et puis il y a... je sais pas, peut-être un bon 50 cm ensuite. Donc, je pourrais caler tout ce qui est parmenture, peut-être doublure, etc. Et puis, de l'autre côté, je calerais mes pans de jupe. Et j'étais vraiment tombée en amour devant ce coupon que je viens de tout mettre en bazar. Ça va être un plaisir à replier. J'étais tombée en amour donc devant ce coupon qui était, au moment où je l'ai acheté en plein été, qui était un petit peu trop dans des teintes automnales. Mais j'avais pas voulu m'en passer. Je le surkiffe et vraiment, je pense vraiment que dans la robe Olympe, ça peut être absolument canonissime. Et ça fait longtemps que je n'ai pas cousu de robe, donc ça va me faire du bien et je ferai peut-être Olympe avant Sadaka. C'est un choix complètement arbitraire parce que je pense qu'il y aura moins à décalquer, mais les deux me font très envie. Donc, mon cœur balance. Ça tombe bien, tu n'as pas décidé aujourd'hui. Oh, ça va être beau, hein. Ouais, ça va être trop canon. Il me reste 2 projets à discuter avec vous. On va attaquer par un pantalon cette fois-ci. C'est un pantalon qui sera ma deuxième version. Vous verrez ma première version dans le prochain bilan couture puisque j'ai surkiffé en fait ce pantalon et je suis trop contente parce que c'est tellement rare que je couse des pantalons et qui me vont et qui me donnent envie d'en faire une deuxième version dans la foulée, c'est méga rare. J'ai été, vous le verrez sur les 2 versions, voilà, vous allez voir sur la deuxième, mais sur la première, j'ai été, comment dire, c'est pas des choses donc, que j'ai l'habitude de porter, encore moins en bas. Donc, je sais pas, il y a un truc qui s'est libéré chez moi, mais j'ai trop hâte. C'est un tissu aussi que j'ai trouvé à Emmaüs la semaine dernière. Il est canon. Il est absolument canonissime. Franchement, je l'aime trop. C'est pas trop beau. Et regardez, imaginez 2 petites secondes, fermez les yeux intensément. Vous imaginez ce coupon magnifique sur mon popoten de déesse endiablée.
un petit pull noir, tout simple, un peu fluffy, des petites chaussures noires, des talons, ou peut-être même, vous savez, le retour de la mode des ballerines, vous mettez ça, ou des petites baskets, bon, peu importe, voilà, vous mettez des petites chaussures, un petit trench beige, j'ai pas le tissu, mais clairement j'en ai envie, un petit trench beige, voilà, avec mes petits bijoux dorés, ma grande chevelure de poney, je pourrais presque faire une photo Pinterest, vous êtes pas d'accord? Bon, allez, on s'est suffisamment évadé, hein. Je vais quand même vous donner le patron dont il est question. Il s'agit de Betty de Fibre Mood, qui est un patron qui va du 32 au 60. Le PDF est au prix de 11,95 €. J'ai fait ma première version dans un tissu qui était un rideau, voilà, que j'avais payé 5 €. J'avais hésité, mais j'avais en même temps eu la vision, comme disent les jeunes entre 12 et 17 ans. Et donc, oui, j'ai un ado à la maison. La personne de chez Emmaüs m'a dit, mais pour 5 €, en fait, vous perdez pas grand chose. Et c'est vrai, je me suis dit, bah, effectivement, si jamais 5 €, c'est pas très grave. Au pire, tu diras que c'est une toile. Et en fait, je le surkiffe. C'était un peu court initialement dans le patron, donc j'avais rallongé les jambes. J'ai plus en tête exactement combien j'ai rallongé. Je sais plus si j'ai rallongé de 5 ou de 10 centimètres. Je vous le dirai de toute façon dans le bilan couture. Et du coup, c'est la taille nickel. J'ai même fait un revers visible. Enfin, vous verrez. Je vous spoil pas trop, mais trop canon. Et celui-ci, je pense que ça ira encore trop bien. Et l'avantage de celui-ci par rapport à mon rideau, en plus d'être un petit peu plus fin, c'est qu'il a, j'essaye de vous trouver une extrémité. Bonjour, donnez-moi une extrémité. Voilà, c'est qu'il a un petit peu, hop, d'élastane. Voilà, donc celui-là, ce sera celui qui est porté le jour du cheat meal. J'ai recommencé le sport depuis 3 semaines. Ça ne se voit pas, hein, mais ça me met en forme. Et là, j'ai attaqué la nutrition, les gars, parce que n'est pas Pamela Anderson qui peut et qui veut, ok, qui veut d'ailleurs. Donc, pour avoir un summer body idéal l'année prochaine, je m'y mets maintenant. Et donc, élastane pour le moment, hein, voilà. Là, je pense que ce qui m'attire aussi beaucoup, c'est que le fond est noir. Donc, même si on a des gros motifs, eh ben, je trouve que ça peut rester très classe et très accessible, en tout cas, et très, comment dirais-je, très, je vais dire modulable avec mon style. J'espère que vous verrez ma vision, mais en tout cas, ben voilà, je peux le mettre avec une chemise noire, je peux le mettre avec un petit pull, je pourrais le mettre avec un haut, je peux aussi bien mettre avec du noir qu'avec du beige, qu'avec d'autres teintes, et vraiment, il me donne envie de fou ce projet. C'est celui que je ferai certainement après ma blouse M. J'ai beaucoup hésité en fait entre les deux, lequel je coupe en premier, et j'avais vraiment envie d'associer ma veste kaki d'abord, donc du coup j'ai fait ça, et même avec ma veste kaki il y a moyen que ça soit très joli, donc c'est, je pense, le projet numéro 2 chez moi sous la machine. Enfin, le dernier projet que j'ai envie de coudre, je devrais même dire de recoudre, puisque c'est la chemise Nicole d'Atelier Bernie, patron qui va du 32 au 50 et qui est actuellement au prix de 11 € au format PDF. C'est un patron pour lequel j'avais fait partie de l'équipe test de Morgane, donc c'est un patron pour ça que je vous dis à recoudre, puisque du coup je l'ai déjà cousu. C'est un patron que j'avais beaucoup aimé, et en fait je suis tombée complètement par hasard dans les petites publicités que vous pouvez avoir sur Instagram. Je suis tombée sur une marque française qui fait des chemises pas personnalisées, comment on appelle ça, qui coud les chemises et qui les vend, voilà. Elle a beaucoup joué sur les cols, sur les formes de cols, sur la passementerie, il me semble que c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on dit, le biais, etc. Et en fait, s'il y en a une qui m'est vraiment restée en tête, qui était dans un jean noir. Alors là, ça fait très gris, mais c'est le plus noir que j'ai pu trouver. Et elle jouait justement avec des cols et avec du biais. Et c'était clairement le feston, entre autres, de la chemise Nicole. Donc parfait. Il y a quelques autres petites modifications. Je vous en parle pas trop, et j'ai volontairement pas mis de photos ici parce que j'aimerais en faire un vlog où justement, bah voilà, je vous explique les petites modifications que je vais apporter au patron, et puis bah voilà, vous emmenez avec moi dans la couture. Donc je reste un petit peu évasive. J'ai pas encore tout réfléchi.
en termes de modif, parce que je veux modifier les manches aussi, et puis il y a une modification un peu d'encolure, il faut que je réfléchisse à quel col, etc. Mais c'est un projet en tout cas qui m'a beaucoup donné envie. Ce projet m'a tellement donné envie que j'ai acheté du tissu sur internet, chose que je fais extrêmement rarement. Et c'est pas facile parce que je voulais un tissu noir, mais je sais que la luminosité, quand on prend les photos, tronque aussi la couleur. Donc c'était pas évident, et chercher un tissu un peu chambray, un peu tencel justement, mais pour avoir ce côté chemise en jean, un peu vieilli, mais classe quand même. Vous comprendrez quand vous verrez l'inspi. Et en fait, j'ai jeté mon dévolu du coup sur ce chambray noir, et je suis très contente parce que, alors là vous voyez, je suis en noir, donc on se rend compte que c'est pas un noir profond, mais c'est ce que je voulais. Donc je suis vraiment satisfaite. J'en ai pris 2,50 m. Ça m'a coûté un tout petit peu moins de 30 € pour les 2,50 m. Quand j'ai passé ma commande, ils m'ont appelé parce qu'ils étaient un petit peu embêtés. Il restait un petit peu plus de 2 mètres et 1 mètre de l'autre côté, et donc ils m'ont dit est-ce que ça pourra matcher avec votre projet, je vous mets les deux, du coup au final vous aurez un peu plus, mais pour la longueur, voilà, suivant ce que je voulais faire dedans, ils voulaient s'assurer avant de m'envoyer comme ça que c'était bon. J'ai commandé 2,50 m, je pense que je dois avoir 3 mètres, du coup en 2 coupons, mais ça me pose pas de problème. Dans le grand, je couperai le devant, le dos, etc. Là je pense que je pourrais facilement rentrer les manches, donc ce sera parfait pour mon projet. Et puis si j'ai des chutes, je les garderai bien précieusement, et je verrai quoi en faire. Il faudra que j'aille acheter du biais aussi en magasin pour ce que j'ai prévu de faire. Et voilà, et ce sera un gros projet des prochains projets à coudre justement. Cette vidéo est maintenant terminée, elle a été assez courte, mais néanmoins ça promet des moments intenses sous la machine à coudre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos prochains projets, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires en général, mais encore plus quand vous me faites découvrir des nouveaux patrons de couture. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreuses à suivre ces vidéos, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout. J'avais pris beaucoup de plaisir la semaine dernière à vous donner un petit emoji à laisser en commentaire pour celles qui étaient arrivées à la fin de la vidéo. Donc je vais m'amuser encore une fois, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va mettre? Une petite licorne, voilà. Donc si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre une petite licorne en commentaire. Je te fais de très gros bisous et je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!